Bonjour à tous, c'est une petite vidéo en français pour résumer tout ce que je vous raconte sur cette page. Alors, cette page, ce petit résumé, je l'adresse... Oh, c'est bien, alors ça commence bien avec mon téléphone. Est-ce que je recommence? Non, je recommence pas. Alors, donc, ce petit résumé, cette petite vidéo, je l'adresse avant tout à tous ceux qui se sentent désespérés en anglais. C'est pour ça que je vous parle en français, mais ça va pas durer. Et puis bien sûr, ça peut servir à n'importe qui. Voilà. Et je suis super bien coiffée, mais c'est parti. Voilà donc. Donc nous allons commencer par la première idée extrêmement importante. Si vous voulez progresser sans l'aide d'un prof, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est que euh, je voudrais vous inviter à travailler par vos propres moyens, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de moi. Mon travail, c'est plutôt de vous apprendre à vous passer de moi. Et de mes collègues, bien sûr. Donc le postulat de départ qu'il vous faut, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas progresser si vous apprenez pas à trouver du plaisir dans ce que vous faites. Donc trouvez un moyen, débrouillez-vous pour apprendre à aimer l'anglais, aimer pratiquer l'anglais, aimer apprendre, aimer travailler votre anglais et progresser votre anglais. Si vraiment ça vient pas, eh ben vous pouvez arrêter là et vous organiser une vie sans anglais et puis ben, quand même être content, hein, parce que ça peut-être à vous de voir. Premièrement, donc si vous avez le courage de continuer l'aventure, organisez-vous et équipez-vous. Première chose à faire, c'est de planifier. Donc si vous voulez progresser par vos propres moyens, il va falloir de l'organisation et une organisation sérieuse pour de vrai. Ce que je vous conseille, mais après vous vous organisez comme vous le sentez aussi, et ce que je vous conseille, c'est de faire semaine par semaine, de prendre un temps, par exemple le dimanche, et de planifier votre semaine, tout ce que vous avez à faire dans votre semaine, sûrement très occupé, mais à mon avis, vous pouvez trouver 15-20 minutes tous les jours, pas forcément au même moment, comme vous le voulez, pour caler un peu de pratique de l'anglais, quelle qu'elle soit, dans vos journées. Donc, planifiez ça, faites ça sérieusement. Et surtout, les 30 premiers jours, notamment, essayez de ne pas y déroger. Soyez assez strict là-dessus, sans non plus vous rendre malade si bien sûr vous avez un imprévu et que vous ne pouvez pas faire votre petit anglais pendant une journée. Mais soyez sérieux avec ça. Vous ne pourrez pas non plus y arriver si vous êtes désorganisé et que vous vous octroyez trop de pauses dans votre organisation. Ensuite, ce que je vous conseille vraiment, vraiment, ce qui me paraît aussi indispensable, c'est que vous ayez un petit truc sur lequel écrire tout ce que vous apprenez, quelque chose qui est toujours à portée de main. Donc ça peut être un joli petit carnet, quelque chose qui vous plaît. Si vous avez l'habitude de travailler sur tablette ou avec votre téléphone, eh ben vous pouvez vous aménager un dossier ou un fichier sur votre téléphone, mais quelque chose que vous pouvez toujours avoir avec vous et sur lequel il est facile d'écrire et de relire à tout moment. Donc, le réflexe à avoir et à adopter dès maintenant, c'est à chaque fois que vous butez sur un mot, vous le cherchez dans le dictionnaire et vous écrivez dedans. Ça peut être un mot, ça peut être aussi des choses de grammaire sur les temps, peu importe. Sur l'anglais, ça peut être aussi des choses que vous ne comprenez pas et que vous voulez essayer d'étudier plus tard. Tout ce qui vous vient à l'idée, vous notez sur votre carnet. Un petit truc, vous pouvez avoir votre dictionnaire sur votre téléphone intelligent. Celui que je préfère, c'est Word Référence. Je trouve mieux que Google Traduction. Après, c'est bien de jongler avec les différents dictionnaires, mais bon, voilà. Donc, réflexe, dictionnaire, carnet, ne pas oublier. Ensuite, grand 3, pratiquer, le gros du truc. Donc, comment faire pour apprendre l'anglais tout seul? Eh bien, le mieux, évidemment, ce serait de pouvoir, surtout quand vous êtes vraiment très débutant ou vraiment que vous vous sentez complètement à la masse, en gros, ce serait de pouvoir vous payer des petits cours particuliers, je ne sais pas, une dizaine avec un prof particulier ou dans des petits groupes, style Wall Street English ou autre. Mais on va supposer que vous n'avez pas cet argent-là, ni même ce temps-là. Donc, ce que vous pouvez faire à la place, c'est chercher vous-même. Vous allez sur Google ou sur les copains de Google et vous tapez leçon, anglais, n'importe quoi, vous trouvez, vous cherchez.
ce qui vous plaît. Il y en a des centaines et des centaines, que ce soit des vidéos YouTube, des sites. Vous avez aussi des applications pour avoir du vocabulaire comme Duolingo, Babel. C'est pas les plus passionnants, mais ça peut vous aider à apprendre des mots. Voilà, je vous donne des exemples aussi de vidéos YouTube. Donc, vous trouvez ce qui vous plaît, ce qui correspond à votre style. C'est bien d'avoir plusieurs manières de se faire expliquer les choses. Donc, c'est bien de regarder plusieurs types. Mais c'est vous qui voyez, vous vous organisez là-dessus. Ce que je vous conseille peut-être, c'est éventuellement d'acheter un petit livre de grammaire avec des exercices qui vous guident un petit peu pas à pas, qui peuvent vous donner des idées. Par exemple, Se remettre à l'anglais pour les nuls, qui a moins de 15 euros sur Amazon. Mais c'est un exemple. Encore une fois, vous avez sûrement plein de choses à la BU aussi, si vous voulez pas débourser un centime. Oh, je pense 15 euros, vous pouvez quand même. Voilà. Et surtout, très important, fait. C'est-à-dire que une langue, c'est pas des leçons, c'est pas de la grammaire, c'est pas des récitations de tableaux, de verbes irréguliers, c'est utilisé pour de vrai, concrètement. Donc, en gros, ce qu'il vous faut, c'est recevoir, observer, imiter, apprendre tout ce que vous voyez, tout ce que et donc de lire et d'écouter tout ce qui vous plaît. Donc, vous trouvez des choses qui vous plaisent à lire et à écouter. J'insiste vraiment sur écouter, bien sûr, regarder des films, tout ça, mais lire aussi, c'est extrêmement, extrêmement important. Il faut que vous puissiez écouter et lire, voir les mots, comment ils sont écrits, les structures. euh, et lire, ça vous permet un peu d'avoir le temps de regarder comment la langue est construite. Donc, choisissez des bouquins, n'importe quoi qui vous plaît, des articles, peu importe. Donc, c'est vous encore une fois qui êtes votre meilleur prof là-dessus. Et puis, oui, la musique aussi, écouter de la musique, ça peut être aussi assez motivant. Et puis aussi, donc vous avez votre petit carnet, écrivez le plus souvent possible, essayez de vous y adonner de manière régulière, peut-être 5 minutes par jour, vous écrivez, ou même si vous n'avez pas les moyens d'écrire, pas le temps d'écrire, parlez dans votre tête. Essayez de vous décrire ce qui vous entoure, par exemple, pour juste avoir des idées de mots à chercher, vous décrire votre journée, vos sentiments. Vous pouvez vous faire votre petite psychanalyse, même en anglais. Personnellement, je l'ai beaucoup fait quand j'étais ado, c'est ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Mais même si vous ne pouvez pas écrire, même si vous ne pouvez pas parler tout, parlez, écrivez, parlez-vous dans votre tête. Et à chaque fois que vous butez sur un mot, sur une structure, peu importe, vous cherchez dans le dictionnaire et vous écrivez dans votre petit carnet. Donc voilà, comme je disais, réflexe, dictionnaire, carnet. Donc ça va être vraiment le plus important, le plus gros de votre pratique, c'est de faire, et c'est ce qui va vous permettre, donc ça me mène à mon prochain point, c'est ce qui va vous permettre d'avoir cet autre réflexe, état d'esprit, state of mind, qui est de toujours, constamment repérer, identifier les endroits sur lesquels vous avez besoin de progresser. Parce que vous ne pouvez pas prendre tout d'un coup. Il faut que vous repériez des choses concrètes sur lesquelles travailler et rechercher, par exemple, mais dont vous n'arrivez pas à comprendre comment vous exprimer au passé en anglais, mais vous pouvez taper passé en anglais, ou alors même vous pouvez chercher en anglais directement past tense in English. Peu importe, vous trouvez votre stratégie, vous vous organisez et vous prenez vos difficultés à bras le corps. Donc en gros, en général, moins vous avez envie de le faire, plus vous avez probablement besoin de travailler ça. J'inclus là-dedans aussi l'idée de parler en public. Alors ça, c'est quelque chose qui peut justement être utile à faire en classe, c'est de pouvoir parler en public, faire des choses qui nous font peur. Mais donc, foncez dans vos difficultés, n'hésitez pas trop et, et attaquez-y vous. Et ce qui nécessite bien sûr d'identifier ce que c'est, votre difficulté. Donc, de cette manière, ça vous permet de savoir un peu quelles leçons chercher. Voilà. Donc, un petit truc aussi que j'aime bien conseiller, c'est quand vous lisez, vous regardez vos petites vidéos avec vos leçons, vous pouvez prendre des petites notes. Et surtout, vous essayez de vous les réexpliquer après. Vous pouvez faire comme si vous donniez une leçon, comme si c'était vous le prof, et comme si vous aviez à enseigner cette règle qui vous fait pourtant si peur, hein, parce que c'est une super manière d'apprendre, c'est d'essayer d'enseigner quelque chose. Vous pouvez bien sûr aussi faire des exercices si ça vous plaît.
mais ce n'est pas le plus important. Il faut que vous utilisiez la langue concrètement. Et puis, posez-vous toujours des questions. Si vous avez un prof à portée de main, profitez-en. Posez-lui des questions. Normalement, moi personnellement, j'adore qu'on me pose des questions. J'en ai pas assez. Je dirais peut-être pas ça si vous mettez tous à le faire en même temps, mais, mais voilà, posez autant de questions que vous pouvez, que ce soit à Google ou à une vraie personne, faites-le. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire des exercices écrits, mais vous pouvez à tout moment aussi vous faire des espèces de ce qu'on appelle des drills en anglais. C'est des petites répétitions, des petits exercices que vous voulez faire dans la tête. Par exemple, vous conjuguez des phrases. I play tennis, I played tennis, I will play tennis, I used to play tennis, I would play tennis. Toutes les petites formes que vous connaissez, vous voulez essayer de vous les répéter. Puis si vous butez, vous essayez de rechercher. Mais essayez de vous faire des petits automatismes comme ça dans votre tête. C'est encore un exemple de petites activités. Et puis, dernière chose. Et c'est pour ça que je vais arrêter là-dessus, parce que c'est vraiment le plus important. Maintenant que je vous ai dit tout ça, il faut vous mettre dans la tête qu'il faut penser directement en anglais. Think directly in English. L'anglais n'a pas été créé à partir de votre propre langue maternelle, donc ça marchera jamais longtemps de sans arrêt traduire dans votre tête. Alors évidemment, au début, vous n'avez pas beaucoup de mots, donc c'est l'occasion à chaque fois que vous butez sur un mot de le chercher, de l'écrire, de l'apprendre, sans trop de stress, toujours avec plaisir. Et à force, vous en aurez de plus en plus et vous pourrez vous exprimer de plus en plus automatiquement en anglais. Mais ayez ce réflexe-là. Une bonne manière de vous aider à penser directement en anglais, c'est de vous immerger. Donc, par exemple, mettre les réglages de votre téléphone en anglais. Alors, c'est un petit détail, hein. Et surtout, bien sûr, regarder des films en anglais, lire en anglais, comme je vous ai dit. Mettre le plus d'anglais possible dans votre vie. Et normalement, avec ça, you're the winner. So good luck and enjoy. Don't forget. And bye bye and see you soon.